Bienvenue à ce tutoriel qui va nous montrer comment créer un projet Angular. Avant de faire une petite démo, voici en bref les principales étapes. Premièrement, à partir de la fenêtre console, il faut taper la commande ngnew suivie du nom du projet. Si on souhaite que le projet soit créé en mode strict, il suffit de spécifier en plus l'option « strict ». C'est une option facultative qui a été introduite par Angular 10. Deuxième étape, il faut se positionner au niveau du projet en tapant la commande cd nom du projet. Par la suite, on va lancer le serveur qui va exécuter notre projet par défaut sur le port 4200. Si on souhaite spécifier un port différent, il suffit d'ajouter l'option « port », ensuite le numéro du port. Ça peut être 3000, 3500 ou autre. Enfin, on lance le navigateur pour tester notre application en spécifiant comme URL HTTP localhost, par la suite 4200 qui est le port par défaut, ou bien l'autre port qui aurait été indiqué lors du lancement du serveur. Donc, ces deux dernières étapes peuvent être regroupées en une seule étape, ngserve -o, O pour dire open, et donc du coup, nous allons avoir le serveur qui va être lancé et par la suite, directement l'application va être exécutée sur le navigateur. Nous passons maintenant à une petite démonstration. Donc, au niveau du répertoire exemple Angular, nous allons créer notre projet. Donc, je vais ouvrir l'invite de commande pour accéder à ma fenêtre console. Donc, première étape, nous avons dit ng pour dire Angular, new pour dire nouveau, ensuite le nom du projet. Je vais le nommer ici mon projet. En premier lieu, il va me demander si je souhaiterais ajouter un module de routage. Je vais dire non. Ce module de routage va permettre de faciliter la navigation entre les pages. Pour le moment, c'est prématuré. Par la suite, on nous demande de spécifier le format de la feuille de style. Nous allons maintenir CSS. Donc là, ce que nous remarquons, nous avons ici un petit répertoire qui vient d'être créé et qui porte le nom du projet, ici mon projet. Donc vous voyez bien, create mon projet. Ensuite, nous avons ici un certain nombre de fichiers qui vont être créés automatiquement. En attendant, donc la création n'est pas finie du moment qu'il y a encore des packages qui vont être installés petit à petit. Donc notre projet va comporter un répertoire E2E qui est end-to-end. Ça va servir pour les tests de bout en bout. Node-Modules qui vient maintenant à peine d'être créé, ce répertoire-là va regrouper les différentes bibliothèques de notre projet. Par la suite, SRC, ça va regrouper notre code source essentiellement, et puis un certain nombre de fichiers de configuration. Donc, je rappelle que pour créer une application Angular, il faudrait disposer de fichiers de configuration, du code source de mon application et puis d'un certain nombre de bibliothèques pour pouvoir exploiter Angular. Ces bibliothèques-là, on les nomme en fait des packages. Ce sont des packages de Node.js qui sont justement en train d'être installés ici et qui sont placés systématiquement dans le répertoire Node Modules. Petit à petit, ce répertoire-là va se remplir avec les différentes bibliothèques. Voilà, on remarque déjà, voilà, devant vous, on remarque comment Node Modules est en train d'être enrichi petit à petit par les bibliothèques. Donc, cette opération-là va prendre quelques minutes, du moment que les packages ont une taille de l'ordre de 240 mégas. Donc, rendez-vous dans quelques minutes, une fois le projet créé intégralement. Très bien, l'installation ou plutôt la création de notre projet est terminée. Nous pouvons remarquer ici Package Installed Successfully. Donc, notre projet a été créé. Nous passons à l'étape d'après en nous positionnant dans notre projet. Donc, je vais taper CD mon projet. Par la suite, je vais lancer le serveur et je vais spécifier que je voudrais que la page du navigateur s'ouvre automatiquement par la suite. Donc là, il y a une petite option qui demande si je souhaiterais partager les données avec l'équipe d'Angular. Donc, j'ai demandé à ce que ce ne soit pas fait en tapant non. Alors maintenant, donc, le serveur va être lancé. On avait dit justement par défaut, c'est sur le port 4200. Et si on souhaiterait spécifier un port différent, dans ce cas-là, après lgserve -o, on ajouterait l'option -port et puis le numéro de port qu'on souhaiterait. Plus que quelques secondes. Et voilà notre fenêtre de navigateur s'ouvre.
Et très bien, nous venons de visualiser donc notre application Angular, donc la création du projet a bien réussi. Félicitations. Donc, dans un prochain tutoriel, nous allons étudier de plus près la structure de notre projet Angular.